what you really crave. The fire up and ready down in the backseat of the Batwing. Four-wheel fires a grind. Batwing, watch them turn or dime. Batwing, get upgraded black. Batwing, hop in the back. C'est parti. Donc bonjour à tous et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo du blog Batman Legend et aussi aujourd'hui on est avec le réalisateur de Batwheels, donc Antoine Chaéron, si je prononce bien. C'est parti. Voilà. Merci déjà d'être là avec nous et de répondre à quelques petites questions sur cette nouvelle série animée. Alors on va faire des questions un peu génériques, mais bon c'est pour tout le monde, c'est pour découvrir la série. Donc la première question c'est, est-ce que vous pouvez nous parler du projet et de la tranche d'âge principale que ça cible? Alors Batwheels, c'est ce qu'on appelle un projet preschool, c'est-à-dire que la première cible, c'est ce qu'on appelle cible. Les premiers spectateurs, c'est entre 3 et 6 ans. Okay. Et après, la particularité du projet, c'est qu'avec Warner, on a voulu l'ouvrir au maximum, c'est-à-dire ce qu'on a appelé du pré-cool chez nous. C'est-à-dire que ça va de 3 à 12, voire plus. Parce que l'idée, c'est que ce soit accessible aux enfants, mais aux enfants qui regardent avec les grands frères et les grandes sœurs, mais aussi avec les parents. Parce que c'est l'univers de Batman, parce qu'on connaît tous, et que l'idée, c'était d'arriver à fédérer toute la famille autour de ce programme, et en permettant aux plus jeunes de regarder, aux plus anciens de se rappeler nos easter eggs qu'ils voulaient. D'accord, ok. Ça tombe bien, j'ai une fille de 6 ans, donc c'est nickel, on va pouvoir regarder ça ensemble. Et en France, donc, ça va être diffusé un petit peu partout, enfin à la télé. Alors c'est sur Cartoonito, la nouvelle chaîne Warner, où justement Batwheels est un des éléments phares, le programme phare qui commence, donc Cartoonito est sur le password. D'accord, ok. On regardera ça. On avait une question sur la popularité en fait de Batman en lui-même. Est-ce qu'elle permet vraiment de tout faire, notamment une série comme Batwheels? On espère. Non, on espère. Il faut savoir que Batman, dans l'univers DC Comics, c'est un des éléments phares de ce qu'on appelle la Trinité, qui est Superman, Wonder Woman et Batman. C'est certainement, avec Superman, le personnage le plus iconique de la franchise. Et après, l'idée de Batwheels, c'était justement de se dire que pour l'instant, si on prend la fusée Batman, il y a différents étages, sachant que le film The Batman, ça va être la version adulte, pour ceux qui connaissent vraiment la franchise. Et ce qu'on voulait faire avec Warner US en lançant Batwheels, c'était de dire que les plus jeunes qui ne connaissent pas encore Batman, ça va être leur entrée dans le monde des comics, ça va être leur entrée dans le monde de Gotham City, de toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour découvrir l'univers. Donc c'est en ça où justement nous on est une espèce de rampe de lancement à l'univers Batman et à la découverte du logo jaune et noir, qui est de dire qu'avec Batwheels, vous allez découvrir, vos enfants vont découvrir tout ce que vous connaissez à travers les comics, que ce soit à la fois les humains, parce qu'il y a Batman, il y a Batgirl, il y a Robin, et tous les méchants connus du Joker, Harley Quinn, et puis s'attacher à la Batmobile, Batwing, qui sont le cœur de la série, qui sont justement les véhicules de Batman qui deviennent vivants, grâce à des cartes mères, donc c'est des IA qui viennent de naître pour découvrir le monde, et donc on va suivre les aventures des véhicules de Batman à travers deux chemins, qui sont le chemin des humains, Batman et ses aventures, et le chemin des Batwheels, les voitures entre elles. D'accord. Et au niveau des caractères et des noms des véhicules, comment ça a été choisi? Alors, par les scénaristes. D'accord. Si on fait un gros travail. Non, c'est simple. On prend Batmobile, on retire 2-3 lettres, et puis ça fait BAM, qui est le nom du héros. Batwing, ça devient Wing. Donc non, ils ont fait un travail. Après, le but, c'est de toujours à la recherche des noms des personnages. Alors, il faut savoir que les noms américains ne sont pas les mêmes que les noms français. D'accord. Par exemple, donc, ça évolue. Par exemple, aux États-Unis, la voiture de Robin s'appelle Redbird et en France, c'est Flamme. Parce que Redbird, c'est l'oiseau rouge qui est vraiment iconique de Robin. Pour que les enfants de 3 ans prononcent de l'anglais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est devenu un peu comme ça. Et puis on a le monster truck de Batman qui s'appelle Buff, pour le côté justement massif. Après voilà, c'est le scénariste qui donne du sens. C'est énormément travaillé, c'est-à-dire que moi par exemple en fabriquant la série, on a eu plusieurs fois ce qu'on appelle du renaming, c'est-à-dire des changements de nom sur certains personnages, notamment sur les vilains. En anglais, le van du Joker s'appelle Prank. Et donc, voilà, en français c'est farceur, mais il faut trouver la bonne version. Voilà.
trouvé le bon équilibre. Avant, il avait d'autres noms qui étaient moins rigolos au niveau de ce qu'on appelle les SNP, parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment un travail de pédagogie et d'éducation chez Warner que je trouve super intéressant. C'est-à-dire qu'on est entouré de ce qu'on appelle les SNP aux États-Unis. C'est-à-dire c'est des gens spécialisés dans l'éducation et dans l'enfance par rapport au message, par rapport à la sécurité, par rapport à la bienveillance, etc. Donc justement, ils checkent un peu, nous on a le droit de jouer, et après on passe en commission de SNP, et puis on a nos notes de attention, si ça peut être vu soit comme une remarque, soit comme quelque chose d'intelligent, etc. Ah ouais, d'accord, je ne savais pas que ça existait comme ça. Et le véhicule préféré? Batmobile. 200%. 200% la Batmobile. Après, la Batmobile, parce que quand j'ai su que j'avais gagné le projet, j'ai acheté l'intégralité de toutes les Batmobiles. C'était pour le travail. J'ai réussi, ma chérie, merci. J'ai dit à ma femme, écoute, je vais acheter toutes les Batmobiles pour le travail, il faut que je comprenne les designs, parce qu'on a designé nos propres versions. En fait, c'est ça qui est hyper cool. Quand on rentre dans un projet Warner, et notamment sur une licence Batman, c'est que chaque réalisateur en fait doit arriver avec une vision. Alors là, moi je suis sur la vision de Batwiz, et d'habitude c'est pas mon univers, je suis un peu plus adulte, mais quand on m'a dit t'as le droit de travailler sur Batman et tu vas faire la Batcave, la Batmobile, ta version de Batman, ces choses-là, bah forcément on y va. Et puis on a essayé de ramener une touche pop et compagnie. Donc il y a dans mes voitures préférées évidemment la Batmobile et cette version qu'on a faite là. Mais après il y a des véhicules qui se révèlent à l'animation. Par exemple Bibi, qui est la moto de Batgirl, qui est une espèce de petite moto cascadeuse. Bah, quand on commence à faire une moto qui peut se transformer en poil, mais on se dit bah, elle va pas beaucoup bouger. Et en fait, dans la série, c'est un de mes personnages préférés maintenant parce qu'elle a une animation qui est incroyable et où elle est hyper dynamique, hyper courageuse. D'accord. En fait, on avait la dernière question, c'était pourquoi on doit regarder la série, mais finalement, on avait répondu, tu as répondu à ça. Et l'inspiration aussi vient de tes enfants. Ouais, exactement. En fait, c'est comme tous les réalisateurs. Je crois que Spielberg, à un moment, il a fait des films pour enfants. Est-ce qu'il avait des enfants? Je suis pas Spielberg, mais il s'est passé à peu près la même chose. On m'a appelé justement en me disant est-ce que tu veux faire Batman? J'ai dit oui. Après on m'a dit c'est pour les preschool. J'ai dit les enfants je sais pas tout faire. Puis j'étais jeune papa donc j'ai eu de la chance, je me suis retourné vers eux et puis j'ai testé. En fait j'ai fait l'idée c'était de dire que j'arriverais pas à faire du preschool parce que c'est des codes vraiment très carrés et c'est pas ce qu'on avait envie de faire avec le showrunner américain. On voulait faire quelque chose qui soit vraiment dans l'esprit comics, dans l'esprit Batman. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi en disant toi tu fais des caméras parce que ça va être dynamique, on va trouver une solution. Et donc j'ai tout testé, mes storyboards, tout ça sur mes enfants. Et qu'à un moment on dit vas-y ça fait super, c'est Batman. Et ça fait 3 ans que chez nous on a du Batman partout. Et que voilà. Et après pour motiver, je suis pas sûr qu'il faut motiver les gens à regarder du Batman, regarder des projets Batman, mais moi je suis fan depuis que je suis gamin. Et on a vraiment essayé de réunir dans cette équipe des gens qui étaient fans aussi. Par exemple, le DA qu'on a, Florent Guy, il vient du film Spider-Verse, où il a travaillé sur les designs, il a travaillé dans le jeu vidéo. Et il voulait pareil amener une culture pop, retrouver un truc vraiment flashy. Et en disant que les gamins vont regarder, les ados vont regarder, les adultes vont regarder. Et on fait quelque chose qui est tellement dynamique et qui a de la patate que normalement on peut se poser avec son gamin ou sa gamine et profiter ensemble, qui notamment, profiter du moment parce que c'est à ça que ça sert les comics, c'est à ça que ça sert d'être geek, c'est d'être bienveillant et d'avancer ensemble. Super, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Je vais regarder la série avec ma fille justement et puis on fera une review sur le blog Batman Legend. Et j'ai hâte de lire. Ça va, super. Merci Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée.